Bonjour, de retour sur le chemin d'Emmaüs. Donc, on va regarder l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine est reliée finalement à ce qu'on a vu dans Jacob. Donc, on va voir comment. Réparation. De la même manière que Jésus est venu réparer la transgression d'Adam en reprenant sur lui la malédiction qui en découle, Jésus est venu réparer les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Le péché commis remonte à l'époque des patriarches, avant que la loi ne fût donnée. Siméon et Lévi ont cherché à se faire justice en vengeant le viol de leur sœur Dina, qu'on avait traitée selon eux comme une prostituée. Jésus retourne dans le même village afin de réparer l'injustice commise. Alors que tous les hommes de village ont été tués, les femmes emmenées captives, tout un village est sauvé par l'intermédiaire d'une femme. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il l'avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de la manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, versets 25 et 26. Sichar. Sichar et Sichem sont le même endroit. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Puis, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Femme, une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville aller chercher de la nourriture. Juif. La Samaritaine répondit, comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Les Juifs n'ont en effet pas de relation avec les Samaritains. Celui. Jésus lui dit, si tu savais le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Eau vive. Le puits est profond et tu n'as rien pour puiser de l'eau. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob qui a creusé ce puits? Source. Celui qui boit cette eau aura encore soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et en lui deviendra une source de vie éternelle. Donne. Donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici, dit la femme. Va, appelle ton mari et reviens ici, dit Jésus. Marie. Je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de dire tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jérusalem, je vois que tu es prophète, dit la femme. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Adorateurs, l'heure vient que ce n'est ni sur ce mont ni à Jérusalem que vous adorez, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Messie. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et il nous annoncera tout. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Retour. Là-dessus arrivèrent ses disciples, étonnés à ce qu'il parle avec une femme. Toutefois, personne ne lui posa de questions. Venez. La Samaritaine laissa sa cruche et alla dire aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Nourriture. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus à manger, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Récolte. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Vous dites, il y a encore 4 mois avant la récolte? Moi, je vous dis que les champs sont prêts. Travail. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson pour laquelle vous n'avez pas travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Trouvez. Beaucoup de Samaritains,
de cette ville crurent en Jésus à cause du témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils vinrent trouver Jésus. Crurent. Les Samaritains prièrent Jésus de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un nombre plus important crurent à cause des paroles de Jésus. Sauveur, ils dirent à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ton témoignage que nous croyons, car nous avons entendu, il est le Messie, le Sauveur du monde. Message. Jésus est venu réparer l'injustice qui avait été commise à Sichem, aussi Sichar, en restaurant l'honneur d'une femme, sauvant toute une ville. Sichem. C'est à Sichar que Jésus s'est révélé publiquement comme Messie pour la toute première fois. Son passage par la Samarie n'était rien de hasard, car les Juifs de l'époque faisaient un détour pour ne pas traverser la Samarie, tellement ils avaient en horreur les Samaritains. Les Samaritains étaient pourtant des Israélites, descendants de Jacob, possiblement par la tribu d'Éphraïm, où se trouve le village de Sichar. Suite à la reprise du royaume d'Israël, sa déportation par le roi d'Assyrie, des ressortissants de d'autres peuples avaient été transportés dans la région et avaient mélangé leur sang avec les rescapés. Le simple fait qu'ils ne soient plus de sang pur avait fait eux des parias parmi les Juifs. Toi, es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jean 4, verset 12. Regarde. Toutefois, ce n'est pas le regard que Jésus posa sur eux. Il s'abstint de jugement. Son passage était même intentionnel afin de réparer une injustice pour laquelle il n'y avait eu aucune réparation. Tel est le cœur du Père. En y pensant bien, à l'exception des patriarches, aucun des ancêtres des tribus d'Israël n'est allé chercher une épouse dans la famille ancestrale, mais tous se sont mariés soit avec les habitants du pays ou avec les femmes du village de Sichem qui avaient été faites captives. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils amenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Donc Genèse 34, versets 27 et 29. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Interjection. Après la séparation des royaumes d'Israël et de Juda, le royaume d'Israël s'est retrouvé sans temple pour adorer, car le temple de Salomon était à Jérusalem, territoire de la tribu de Benjamin, qui était resté avec le royaume de Juda. Jéroboam fit 2 veaux d'or pour empêcher le peuple de remonter à Jérusalem. Il en mit un à Béthel et remit l'autre à Dan. La chute du royaume du Nord en l'an 722 avant Jésus-Christ donna naissance au peuple samaritain. Dans une volonté de se détourner du culte idolâtre de leurs ancêtres, ils adoptèrent la Torah, mais rejetèrent les prophètes et leurs écrits. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et donna l'autre à Dan. 1 Roi 12, versets 28 et 29. Garizim. N'ayant toujours pas accès à Jérusalem, les Samaritains adoptent le mont Garizim qui est près de Sichem. Appelé dans le Nouveau Testament Sichar, puisque c'est traduit du grec, alors que l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu. Rappelons que Sichem est le premier lieu où Abraham construisit un autel à son arrivée en terre promise. C'est aussi là que Josué renouvelle l'alliance. C'est aussi sur le mont Garizim que Moïse a demandé de prononcer les bénédictions. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Deutéronome 11, 29. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Conflit. Au retour de l'exil du royaume de Juda vers 588 avant Jésus-Christ,
Les Samaritains veulent participer à la reconstruction du temple à Jérusalem, mais les Juifs s'y opposent. Ils viennent alors trouver Zérubabel et les chefs de leur famille pour leur dire: Nous voulons construire avec vous. Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Esdras 4, versets 2 et 4. Le Pentateuque samaritain modifie ici certains versets pour faire de Garizim le lieu choisi par Dieu pour l'adoration. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. Hein? Donc, c'est là d'où vient tout ce conflit. Vérité. Au lieu d'argumenter, Jésus revint avec la vérité. Le salut vint des Juifs, c'est-à-dire de la tribu de Juda. Sur ce, la Samaritaine ne peut argumenter car Jacob, dans le livre de Genèse, avait bien prophétisé que le salut serait de la maison de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, versets 31 et 32. Ça termine la Samaritaine. On va poursuivre maintenant notre chemin d'Emmaüs avec Joseph.